Eh bien, bonjour à tous. Encore une fois, on va partager ensemble un petit bricolage personnel. Bien, avant de vous expliquer le petit gimmick que j'ai préparé, je vais l'illustrer avec un petit tour de carte simple, on va dire, mais bon, à vous de imaginer comment vous allez le présenter. Bien. Pour illustrer là, ce que je veux dire, je vais tout simplement le mettre en exemple avec un tour de carte rapide et facile. Bien. Supposons que je présente une prédiction à un spectateur. Bon. Alors, la prédiction, on la met sur la table. Puis après, on demande à un spectateur de choisir une carte en me disant stop, par exemple, stop ici, Top. stop là. Et là, par exemple, cette carte-là, c'est la carte sur laquelle le stop est arrêté. C'est une carte choisie. On la met à côté de la prédiction. Bien. Donc, sur la table, on a d'une part la prédiction et de l'autre part une carte choisie. Bien. Ce qui est incroyable, c'est que la prédiction arrive à reconnaître la carte. Est-ce que ta carte est un 8 de pique? Non. Non, et pourtant, cette carte-là est un 8 de pique. Donc, en fait, la prédiction, elle ne se trompe jamais. Mais, il y a un petit problème, c'est que la carte qui est là n'est pas la carte choisie. C'était quoi ta carte, en fait? C'était 3 de carreau. le 3 de carreau. Regarde, clac. Et là, on a le 3 de carreau qui apparaît. Sauf que, je vous ai dit que la prédiction ne se trompe jamais. Regardez bien, la prédiction se transforme avec le 3 de carreau. Et là, je peux vous donner la prédiction à examiner. Il n'y a rien à découvrir. La prédiction a changé de valeur. Voilà. Bien. Donc maintenant, on va procéder à l'explication de ce gimmick. Tout simple à faire et vraiment, moi je trouvais le concept simple et qui ne demande pas beaucoup finalement de préparation et de matériel. Et surtout, ce gimmick-là, il peut se reproduire. Hein. Il n'y a pas de préparation avant le tour. Donc, bon, à vous de choisir comment le présenter. Mais avec je vais vous expliquer comment j'ai fait avec cette préparation simple. Bien. D'abord, le gimmick en lui-même. Voilà. J'en ai fait plusieurs, hein, donc il suffit de savoir écrire. Hein. Je suppose que vous pouvez dessiner un 3 de carreau sur une petite carte blanche. De préférence, vous plastifiez le tout. Hein, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, là, mon gimmick, il est formé avec deux parties. La partie de la première carte que j'ai présentée, on va l'appeler la petite étiquette à coller ici. Et une carte avec une autre valeur de carte. C'est tout simple. Là, j'ai mis 2 points ici d'adhésifs à double face. Vous voyez, là, j'ai découpé même plusieurs ici. Des adhésifs à double face que j'ai décollés et j'ai mis un point ici, un point là. C'est suffisant pour coller la petite étiquette sur la grande carte. Puis après, j'ai tout simplement collé ici. Et là, ma carte est prête. Bien entendu, l'étiquette et la carte sont entourées avec un cadre noir pour faire une fusion entre les deux et puis pour que le spectateur et l'œil ne puissent pas puissent confondre l'étiquette et puis on ne peut pas voir cette étiquette là. Donc là, ma carte est prête. Donc là, en fait, j'ai une carte là avec l'étiquette ici. Voilà. Là, je suis prêt. Après, donc, c'est à vous de choisir. Donc là, j'ai préparé deux cartes à forcer. Hein, en fait, j'ai 2 cartes à forcer. Là, j'ai un 3 de cœur. Donc, je demande à un spectateur de me dire stop quand il le souhaite. Et là, hop, je prends la petite carte à forcer. Bien entendu, j'avais mis ma prédiction avant. Hein, donc, la prédiction, elle était mise sur la table. Et là, je fais un petit filage ici. Donc, j'ai changé la carte.
et je remets ma carte, mon paquet de cartes en dessous. Là, je présente, je dis au spectateur, est-ce que c'est ta carte? Il va me dire non, avec un 8 de pique. Pourtant, la carte, c'est un 8 de pique. Bien. Là, maintenant, on se retrouve avec cette carte-là et la carte ici. Je vais vous montrer maintenant comment faire la manipulation pour changer cette prédiction. C'est très simple. En fait, je fais passer la carte sous l'étiquette. Avec ma main ici, je pousse un petit peu. Comme ça, mon étiquette est déjà décollée. Elle est déjà à l'empalmage ici des doigts. En posant les deux cartes prédiction et la carte ici, j'emmène avec moi la prédiction que je rappelle avec les deux adhésifs ici. Et tout simplement, je la colle en dessous. Vous voyez, bon, j'avais fait une double coupe ici pour remonter le 3 de carreau ici. Et tout simplement, je la colle en dessous ici. Et là, le tour est joué. Je peux montrer ici que la prédiction a changé avec la carte ici. Donc, je répète très rapidement le mouvement à faire. Donc, en fait, on a une carte étiquette avec une valeur de carte, une autre avec l'autre carte. Donc, quand j'ai montré la prédiction et la carte, j'ai décollé ici, hop. J'ai décollé la petite étiquette et avec l'empalmage ici de doigts ou l'empalmage classique, j'ai repris naturellement le jeu de cartes ici. Et là, tac, j'ai montré que la carte choisie, c'était le 3 de carreau. Et après, je montre que la prédiction a changé et que la prédiction ne se trompe jamais. Finalement, on peut donner ça à l'examen. Et vraiment, je l'ai fait à des magiciens. Ils n'ont pas compris le concept. Et voilà, donc j'espère que ce petit bricolage peut vous aider à penser à quelques tours. Donc, autre chose juste, c'est que vous pouvez faire plusieurs, hein, donc une ou deux, et puis interchanger les petites étiquettes, et vous avez ça que vous utilisez. Vous pouvez utiliser aussi plusieurs fois hein, l'étiquette. Vous n'avez pas à chaque fois comment dirais-je, à repréparer le gimmick. En fait, hop, ça se colle et ça se recolle, ça se décolle, ça se recolle. Et ça, pour finir, c'est une alternative à ceux qui utilisent le stylo friction pour les doubles prédictions. Voilà, je vous remercie pour cette attention et j'espère que cette idée vous plaira tout simplement et je vous dis à bientôt.